On se prépare à la pratique d'une séance de yoga dynamique. On allonge les jambes devant soi. On commence par recourber les orteils sur l'avant, puis sur l'arrière. On le fait plusieurs fois. Ensuite, nous allons faire des rotations avec nos chevilles dans un sens. On fait de belles rotations. Et dans l'autre sens. En même temps, on prend conscience de sa respiration qui reste régulière. On ramène la jambe gauche sur la jambe droite et on commence par pratiquer quelques points de compression sur la zone plantaire. Ensuite, on ramène le genou au niveau de la poitrine, on enlace son tibia et on fait quelques mouvements de va-et-vient pour étirer sa hanche, pour se préparer pour une future posture. On pose le pied au sol, on garde la colonne vertébrale bien droite. Respiration régulière. Et on ramène. Jambe droite, le pied est posé sur le genou gauche. On étire les orteils, on pratique quelques points d'acupressure au niveau de la plante du pied. Ensuite, on enlace son genou et son pied, on ramène tout ça vers la poitrine. La colonne reste bien droite, verticale. On fait quelques mouvements de va-et-vient pour étirer et échauffer sa hanche. Respiration régulière. En douceur, on pose le pied au sol. On allonge bien la colonne vertébrale vers le haut. Respiration régulière. On observe ce qui se passe au niveau de sa hanche droite. Et on relâche. Maintenant, on ramène les deux pieds au niveau du bassin. Et nous allons monter et descendre des genoux simultanément. Donc on garde la colonne vertébrale bien droite et on papillonne. À l'issue, on fait une belle inspire. En expire, on se bascule légèrement vers l'avant. On regarde ce qui se passe, on observe comment est-ce qu'on réagit en pratiquant ce mouvement. On inspire, on se redresse, on ramène. Nouvelle inspire. Et dans l'expire, si c'est possible, vous allez poser le front sur le tapis. L'essentiel, c'est de pratiquer ce qui est possible de faire sans effort violent. D'accord ? Vous respectez bien vos possibilités, vous pratiquez dans la bienveillance. Dans l'inspire, on ramène. Donc on va s'asseoir en position du diamant. Donc vous êtes assis sur vos talons. Maintenant, nous allons faire de belles rotations avec les poignets dans un sens, puis dans l'autre sens. Et on reste bien conscient de ce qui se passe au niveau de ses poignets lorsqu'on pratique. Respiration reste régulière. On étire les doigts, la main gauche vers le haut, puis vers le bas. Idem pour la main droite. Ensuite, on va tendre les deux bras. On serre les poings et on relâche. On serre, on relâche. On serre, on relâche. C'est un mouvement assez énergique. Vous pratiquez ce petit exercice comme si vous vouliez vous débarrasser de ce qui vous gênait. Et par la même occasion, vous échauffez vos poignets, vos avant-bras. Maintenant, vous allongez le bras gauche, vous l'étirez sur le côté droit. Vous le ramenez avec le bras droit. La tête est tournée à gauche. Donc veillez à ce que la nuque soit tournée de façon souple, sans effort.
qu'il n'y ait pas de contraction musculaire importante. On fait la même chose pour le bras droit. On étire bien, on observe bien ce qui se passe au niveau de la clavicule, de l'épaule. Respiration régulière. Maintenant, vous allez fermer les poings. On pose les poings sur les cuisses au niveau des plis de laine. Et là, on fait une belle inspire et dans l'expire, on vient basculer sur l'avant et on va poser le front sur le tapis. Si c'est pas possible, vous pouvez poser une brique ou un coussin ou une épaisseur, une couverture pour que ce soit plus simple. Respiration régulière. Donc pour les personnes qui ont tendance à être constipées, c'est un exercice qui peut être intéressant. Donc on pratique ce mouvement à jeun bien sûr. En inspire, on se relève. Maintenant, échauffement du cou, de la nuque. Donc dans l'inspire, on bascule sur l'arrière. Et dans l'expire, on ramène et on bascule sur l'avant. Donc on pratique ce mouvement plusieurs fois. On poursuit latéralement. Dans l'expire, on bascule la tête à gauche. Dans l'inspire, on ramène. Dans l'expire, on basculera la tête à droite. Plusieurs fois. Ensuite, on tourne la tête à gauche. Dans l'expire. On ramène dans l'inspire. On tourne la tête à droite dans l'expire. On ramène dans l'inspire. Prenez bien conscience de ce qui se passe au niveau de votre nuque, au niveau de vos cervicales. On pratique toujours avec bienveillance. La colonne vertébrale est bien droite, bien verticale. Et vous aurez terminé les mouvements de rotation. Donc là, il va falloir procéder à des mouvements complets, des rotations complètes. On baisse la tête sur l'avant et on va basculer sur le côté, on va chercher sur l'arrière, on ramène le côté opposé. Pratiquez de beaux cercles. Veillez à le pratiquer très lentement, c'est très important. On le pratique lentement avec une respiration qui est régulière et en prenant bien conscience de ce qui se passe au niveau de la nuque, au niveau des cervicales. Donc cet exercice est à pratiquer dans les deux sens, côté gauche et côté droit. La colonne reste droite. Vous êtes assis sur vos talons. Si le fait d'être assis sur vos talons est trop inconfortable, vous changez de posture, vous vous asseyez. D'accord ? Vous pouvez vous asseoir sur le tapis, sur un zafou ou sur une chaise. Trouvez la façon qui vous conviendra le mieux pour pratiquer ces rotations de la tête. Donc maintenant, vous allez vous mettre quatre pattes, donc main au sol, genoux au sol. Dans l'expire, on baisse la tête et on relève son dos, on étire son dos. Dans l'inspire, on lève la tête et on bascule son bassin vers le bas. On expire, on lève le dos et on rentre son abdomen également. Pensez à bien rentrer votre abdomen dans l'expire. Et dans l'inspire, contre-pose, on bascule son bassin, on baisse son dos. Observez bien ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau de la zone lombaire. Inspire. Expire, on pratique en bienveillance, on peut le faire plusieurs fois. Ensuite, on continue. On fait un étirement sur la partie latérale gauche et droite. Donc dans l'expire, je bascule à gauche. Je regarde le talon droit. Et lorsque je bascule de l'autre côté, dans l'expire, je vais regarder le talon gauche. Une fois qu'on a terminé, on vient basculer sur l'arrière, on allonge les bras sur l'avant, on est assis sur les talons, front au sol. Je ramène les bras délicatement, je relâche, que ce soit la nuque, les cervicales, les bras, et on pratique la position de l'enfant.
Posture de l'enfant, complètement relâchée, respiration régulière. Ensuite, nous allons nous redresser. Donc là, on est accroupi. Donc si c'est compliqué d'être accroupi, vous pouvez placer une épaisseur sous vos deux talons. Les mains sont jointes. On enlace le genou droit. Avec ses deux bras, les mains sont projetées sur l'arrière. Et on se tourne, on pratique une torsion. Même chose avec le genou gauche que l'on vient enlacer et on pratique une torsion. Respiration reste régulière. Prends bien conscience de ce qui se passe. Ensuite, on se redresse, on se relève, on se met sur la pointe des pieds, les bras tendus vers le plafond. Et on ramène en douceur, main sur la poitrine, pied au sol. Donc maintenant, nous allons pratiquer les salutations au soleil, Surya Namaskar. On inspire, bras levés, on expire, main au sol, en douceur. On inspire, jambe droite à l'arrière. Jambe gauche, rétention poumon plein. On expire, genou au sol, poitrine et front. On l'inspire, on se redresse sur le cobra. Dans l'expire, on étire Adho Mukha. Dans l'inspire, jambe droite, on ramène. Dans l'expire, on ramène la jambe gauche, on baisse la tête, on relâche. Et dans l'inspire, on se redresse, on ramène main sur la poitrine. On expire, on inspire, bras levés. On expire, main au sol. On inspire, jambe gauche à l'arrière. Jambe droite à l'arrière, rétention, poumon plein. On expire, genou, poitrine, front au sol. Dans l'inspire, on se redresse sur le cobra. Dans l'expire, Adho Mukha, on étire. On ramène la jambe gauche. Dans l'inspire. Dans l'expire, on ramène la jambe droite. On relâche la tête vers le bas. Dans l'inspire, on se redresse. Dans l'expire, main sur la poitrine. Une salutation. On inspire, on expire, main au sol. On inspire, jambe droite à l'arrière. Jambe gauche sur l'arrière, rétention. On expire, genou, poitrine, front au sol. Dans l'inspire, on se dresse sur le cobra. On expire, Adho Mukha, on étire. Dans l'inspire, on ramène la jambe droite. Dans l'expire, on ramène la jambe gauche, on relâche la tête vers le bas, on étire. Dans l'inspire, on se redresse. Et dans l'expire, main jointe sur la poitrine. On inspire, on expire. Main au sol, on inspire, jambe gauche à l'arrière. Jambe droite à l'arrière. Rétention, poumon plein. On expire, genou, poitrine, front au sol. Dans l'inspire, on se redresse sur le cobra. Dans l'expire, Adho Mukha. On étire. Dans l'inspire, on ramène la jambe gauche. Dans l'expire, on ramène la jambe droite. On relâche la tête, on se baisse. Dans l'inspire, on se redresse. Dans l'expire, main jointe sur la poitrine. 2. On inspire, on expire. On inspire, jambe droite à l'arrière. Jambe gauche. Rétention. On expire, genou, poitrine, front. Dans l'inspire, on se redresse sur le cobra. Dans l'expire, Adho Mukha, on étire. On inspire, jambe droite à l'avant. On expire, jambe gauche. On relâche, on est baissé. On inspire, on se redresse. On expire, main sur la poitrine. On inspire, main levée. On expire, main au sol. On inspire. Jambe gauche, l'arrière. Jambe droite, rétention. On expire, genou, poitrine, front au sol. On inspire sur le cobra. On expire, Adho Mukha. On inspire, jambe gauche à l'avant. On expire, jambe droite. On inspire, on se redresse. On expire, main sur la poitrine. 3. Nous allons pratiquer les salutations à la lune, Chandra Namaskar, main sur la poitrine. On inspire, Tadasana, donc bras, main levée, jointe. Demi-croissant de lune, à gauche, on ramène dans l'inspire. Un pas à gauche, flexion. Posture de la déesse, on se redresse sur la posture de l'étoile, on pivote à gauche, on part sur le tricône, sur le triangle, posture du triangle. On pivote. Là, étirement du coureur
on allonge bien, on étire bien ses deux jambes. Dans l'inspire, on se baisse sur la fente, on pivote à droite, jambe droite étendue, on assouplit, on ramène la jambe droite, main jointe, Namaskar Chandra, on salue la lune. Jambe gauche étendue. Prends bien conscience de son étirement. On pivote sur la droite pour pratiquer la fente. On se redresse sur Parvatanasana, étirement du coureur, on étire. Trikonasana, le triangle. On ouvre bien sa hanche vers le haut. Dans l'inspire, on se redresse sur la posture de l'étoile. On fléchit, on s'abaisse. Posture de la déesse. Dans l'inspire, on ramène la jambe droite sur la jambe gauche. Tadasana, la montagne. On expire sur la droite sur demi-croissant de lune. On expire à gauche, demi-croissant de lune. On ramène dans l'inspire. Main sur la poitrine. Tadasana. On expire demi-croissant de lune à droite. On inspire, on ramène. On expire demi-croissant de lune à gauche. On inspire, on ramène. Un pas à gauche. Flexion. Posture de la déesse, on ramène sur la posture de l'étoile. On pivote. Posture du triangle. On ouvre bien sa hanche vers le haut. Les deux mains se retrouvent au sol, étirement du coureur. On étire bien ses jambes. On bascule sur la fente. Je pivote à droite. Allonge la jambe droite. Fais une belle extension. On ramène la jambe droite. On salue la lune. Main sur la poitrine. On étend la jambe gauche. On pratique une belle extension. On pivote à droite sur la fente. On se redresse dans l'inspire. Dans l'expire, l'étirement du coureur. Triangle, Trikonasana, on ouvre bien la hanche gauche vers le haut. On ramène sur l'étoile. Flexion pour la posture de la déesse. On ramène dans l'inspire sur la posture de la montagne, Tadasana. Demi-croissant d'une à droite dans l'expire. Dans l'inspire, on ramène. Demi-croissant d'une à gauche dans l'expire. Dans l'inspire, on ramène. Et on relâche les deux mains sur la poitrine. Super. On va s'asseoir. Et on s'allonge sur la posture de Shavasana. Shavasana, la posture du cadavre. On relâche. Une fois qu'on est relâché, qu'on a fait quelques respirations, on se met en place, main à plat sur le tapis. On lève la jambe gauche à 30 degrés, à 60, à 90. On remet 60, 30. On relève 60, 90 degrés. On ramène à 60, à 30, 60, 90, 60, 30, 60, 90, 60, 30. Au sol. Fais quelques respirations. Jambe droite, 30 degrés, 60 degrés, 90, 60, 30, 60, 90, 60, 30, 60, 90, 60, 30, 60, 90, 60, 30.
relâche complètement. Là, on pratique quelques respirations. Donc, on est en Shavasana, posture du cadavre, et on relâche tous ses membres. Et on relâche tous ses membres. On relâche son mental également. Simplement, respiration complète. Ok. On poursuit. Même position de départ. Les deux mains sont à plat au sol. Cette fois, c'est les deux jambes que l'on va lever. 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, 60, 30, 60, 30, 90 pardon, 60, 30, 60, 90, 60, 30, 60, 90, 60, 30. Et on relâche les deux jambes délicatement au sol et on passe sur Shavasana. Vous repratiquez quelques respirations tranquillement, tout en prenant conscience de ce qui se passe au niveau abdominal, au niveau de vos jambes. Et vous relâchez complètement. À l'issue de cette pratique abdominale, nous allons pratiquer la posture du dauphin. Donc les deux coudes sont sur le tapis, on vient crocheter pour avoir la bonne largeur, même largeur que les épaules. On crochette ses mains, on en appuie sur les orteils. Et là, on descend sur la planche et on se redresse. On descend, on relève. On descend, on relève le bassin, on ramène, on fait une planche, on redresse. Ok, donc on essaye de pratiquer ce mouvement régulier tout en adoptant une respiration régulière. D'accord ? Donc faites ce qui est possible de faire, n'allez pas au-delà de vos possibilités. Au besoin, vous pouvez vous arrêter avant. Ok ? Donc pensez à contracter votre ceinture abdominale. Prenez bien conscience de ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau du bassin. Dès que vous avez fini de monter et de descendre, vous allez faire du gainage, c'est-à-dire que vous allez rester en statique à l'horizontale quelques secondes. Pratiquez ce gainage quelques secondes. Continue de respirer. Ensuite, on dépose les genoux au sol. On vient poser ses fesses sur ses talons. On s'assoit sur les talons. Bras sur l'avant. Et on repasse sur la posture de l'enfant pour relâcher un maximum de membres, étirer sa colonne et relâcher sur une respiration régulière qui devient lente. Cette séance s'achève. Je vous souhaite donc une belle continuation jusqu'à la prochaine fois.